rapporteur, mes chers collègues, nous voici réunis aujourd'hui pour discuter du projet de loi relatif à la gratuité et aux modalités de la réutilisation des informations du secteur public. Son objet devrait donc concerner en particulier l'open data, les données ouvertes si l'on préfère, méthode qui consiste à rendre des données numériques accessibles à tous et à s'affranchir des restrictions sur le droit d'accès et de réutilisation les concernant. Ces restrictions peuvent être imposées par l'usage de formats propriétaires ou de licences restrictives, notamment les licences payantes, parfois mises en place sur des données publiques. Le principe de gratuité et de la réutilisation des données publiques représente justement le cœur de ce projet de loi. Néanmoins, nous regretterons, devant la crainte exprimée par le gouvernement et le rapporteur des fourches codines du Conseil constitutionnel, que le texte soit davantage centré sur la question des redevances et ne parle que très peu de l'open data et de la libération des données. En effet, les modifications indispensables à la loi de 1978 instaurant la Commission d'accès aux documents administratifs, la CADA, et traitant de la liberté d'accès aux documents administratifs et de la réutilisation des informations publiques sont renvoyées à un projet de loi sur le numérique qui fait l'objet d'une consultation, c'est vrai, intense depuis quelques jours. Nous comprenons les contraintes de calendrier ayant amené le gouvernement à présenter ce texte avant celui sur le numérique, la date limite de transposition de la directive européenne à l'origine de ce projet de loi étant le 18 juillet, soit dépassée depuis près de 3 mois. Néanmoins, comprenez notre frustration quant à la dissociation de ces deux textes, nous empêchant de faire une œuvre législative de plus grande envergure. Le travail parlementaire en aurait été facilité et les débats autour des enjeux de l'open data auraient pu permettre d'être plus profonds et sortant de l'aspect purement technique dans lequel nous enferme la simple transposition d'une directive européenne. Malgré ces limites, nous avions proposé en commission plusieurs amendements importants tentant d'élargir l'objet du texte, pour certains d'entre eux d'ailleurs inspirés par les apports des sénateurs Corinne Bouchoux et Jean-Jacques Hyest. Ils portaient notamment sur la définition d'un format ouvert et réutilisable et sur la création d'un droit à une publication régulière des données d'intérêt général fréquemment réclamées par les citoyens. Face aux oppositions constitutionnelles, nous avons dû retirer nos amendements que nous représenterons, évidemment, lors de l'examen du projet de loi sur le numérique. Avec ma collègue Isabelle Attard, nous avons toutefois tenu à déposer un amendement proposant que le droit d'exploitation des œuvres créées par un fonctionnaire soit supprimé. Cette disposition pose de nombreux problèmes pour l'accès à certaines bases de données. Vous l'aurez compris, monsieur le rapporteur, il s'agira surtout pour nous de prendre date dès à présent sur cette question importante en vue de nos prochains débats. L'open data est un défi pour notre société et plus encore pour nos administrations publiques. Vous l'avez dit en commission, vous l'avez réaffirmé tout à l'heure au début de nos débats, monsieur le rapporteur, la France se situe au 3e rang mondial pour l'ouverture de la réutilisation de ces données publiques, selon une étude publiée par une association internationale spécialisée. Ainsi, la législation française satisfait déjà sur la plupart des points à la directive de l'Union européenne du 26 juin 2013 qui encadre la réutilisation des informations ainsi que la mise en place des redevances ou la conclusion d'accords d'exclusivité. Le projet de loi va même au-delà de la directive en inscrivant dans la loi de 1978 les principes de l'open data, notamment la gratuité. Néanmoins, plutôt que de garantir l'abandon progressif des redevances comme le permettait la directive, le gouvernement choisit de les entériner en y consacrant la moitié de son projet de loi. En compensation, le projet affirme bien un principe de gratuité, mais lui associe beaucoup d'exceptions. Le projet de loi prévoit également des durées de redevances supérieures à 10 ans dans plusieurs cas. Or, le rapport Trojet de novembre 2013 sur les exceptions au principe de gratuité des données publiques montrait que les redevances handicapent le bon fonctionnement des services publics producteurs de données. Le travail de la Commission, sous l'impulsion du rapporteur, dont nous saluons le travail et la volonté, a néanmoins permis d'améliorer le texte en matière de redevances. Pour les administrations de l'État, l'obligation d'un décret par de nouvelles redevances est affirmée dans la loi et bénéficiera désormais de l'avis de la CADA. Ce progrès ne concerne toutefois pas les autres personnes morales de droit public, collectivités territoriales, autorités administratives indépendantes, ni les organismes de droit privé chargés d'une mission de service public qui peuvent toujours fixer leurs redevances sans contrôle.
Ce texte est timide, il est néanmoins nécessaire. Nous souhaitons encore l'améliorer sur plusieurs points. Premièrement, nous saluons l'adoption d'un article additionnel, 1B, en commission, qui prévoit un principe de publication des documents administratifs sous format ouvert, si possible. Nous proposons également un amendement à ce nouvel article qui vise à définir précisément ce qu'est un format réutilisable librement. En ce qui concerne l'article 2 portant sur les accords d'exclusivité, il exclut de l'exception générale à l'interdiction des droits d'exclusivité les cas de numérisation des ressources culturelles. Toutefois, la période d'exclusivité pourra dépasser 10 ans. Je dois vous avouer que nous sommes gênés par cette dérogation, car même si la directive permet une dérogation supérieure à 10 ans, son considérant numéro 31 indique que cette période devrait toutefois être limitée dans le temps et être aussi courte que possible, afin de respecter le principe selon lequel le matériel relevant du domaine public doit rester dans le domaine public une fois numérisé. La durée du droit d'exclusivité pour la numérisation des ressources culturelles ne devrait en général pas dépasser 10 ans. C'est pourquoi nous proposerons la suppression de cette dérogation ou, à défaut, que ces accords d'exclusivité puissent être rallongés pour une durée maximale totale de 15 ans. L'article 3, qui porte sur les redevances, fixe un principe de gratuité de la réutilisation des informations publiques, principe assorti de 2 dérogations. Une première dérogation pour les organismes qui sont tenus de couvrir par des recettes propres une part substantielle du coût lié à l'accomplissement de leur mission de service public. Le montant de la redevance ne doit alors pas dépasser le coût de la collecte, de production, de mise en place et de mise à disposition et de diffusion. Une deuxième dérogation lorsque la réutilisation porte sur des documents issus des opérations de numérisation des fonds et collections des bibliothèques, y compris des bibliothèques universitaires, des musées et archives, dont ces établissements supportent le coût. Nous avons là aussi plusieurs améliorations substantielles à apporter au texte, puisque nous estimons que les services publics chargés de créer de la donnée ne devraient pas établir de redevance sur ces données. Le citoyen se retrouve alors à payer 2 fois, pour la production, puis pour l'accès aux données. Il s'agit d'une barrière très lourde pour l'accès à ces informations d'intérêt général, alors que ces redevances ne représentent qu'une part très faible des recettes des services publics. Cette part est de 3% pour l'INSEE et de 5% pour l'IGN. De nombreux rapports ont montré l'inconvénient de ces redevances. Ainsi, les acheteurs publics représentent une part importante des acheteurs tout court. Pour l'IGN, ils représentent 1/3 des revenus qu'elle tire de ces redevances. La libéralisation des données et leur diffusion peut pourtant être source d'externalités bien plus positives que le maintien sous redevance. C'est pourquoi nous proposerons qu'il ne puisse pas y avoir de redevance de la part d'administrations telles que l'INSEE ou l'IGN. Je note que le rapporteur a la même volonté. De même, nous proposerons un amendement visant à rendre impossible les redevances pour des données qui ont préalablement fait l'objet d'un accord d'exclusivité. En effet, la production des données ayant déjà été financée, l'établissement d'une redevance ne devrait pas être possible, notamment pour des données qui ont été produites par un acteur privé. Voici exposées, mes chers collègues, Madame la Ministre, les raisons qui nous amènent à soutenir ce texte de loi, tout en espérant pouvoir effectuer un travail d'amélioration constructive lors de ces débats et surtout lors de ceux du projet de loi numérique à venir, dont nous sommes impatients de nous saisir avec tous ces enjeux. Je vous remercie. Merci, Monsieur Molac. La parole est à Monsieur Jacques Moignard pour le groupe radical, républicain, démocrate et progressiste et pour 10 minutes.